On va faire aujourd'hui un peu de SVG. J'en ai déjà fait pour des images de pastilles dans une première partie, on pourrait dire. Aujourd'hui, on va voir les barres de progression et les barres de progression avec les objectifs également. On regarde la démo. Alors, vous voyez ici, j'ai une première colonne vente où il y a des barres pour représenter les ventes. Et à côté, on a ajouté aussi une barre pour les objectifs. Celle des ventes, on peut le faire déjà dans Power BI avec la mise en forme conditionnelle, mais pas ici, celle avec les objectifs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les URL de l'image, puis on va mettre un petit code SVG très simple qui va nous permettre de faire ça. La première chose à faire pour y arriver, ça va être de déterminer notre plus grande valeur entre les ventes et les objectifs. J'ai déjà ici mon texte pour la mesure. On va venir la créer ici, nouvelle mesure. En passant, je vais vous mettre dans la description l'ensemble des formules là, que je vais avoir pour créer les mesures. Donc ici, je regarde ma quantité, donc le max de quantité dans toute la table au complet et le max des objectifs dans toute la table également. Et je viens voir là, lequel est le plus grand, puis je retourne la plus grande valeur. C'est vraiment, vous pouvez le faire de n'importe quelle façon, votre DAX. C'est vraiment, on veut pouvoir savoir c'est quoi le maximum là, des valeurs qui vont être mises ici. Vous allez voir, je vais faire un temps là-dessus. On va l'amener dans notre tableau de l'autre côté. OK, est créé. Donc, juste un petit rappel en passant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Surtout si je vous ai appris quelque chose aujourd'hui, abonnez-vous. Alors, dans mon petit tableau ici qui n'a rien, je vais venir ajouter mon max. Vous allez voir, là, c'est 564 partout. C'est le 564 ici. Si on avait eu un objectif là, qui était plus grand, il aurait été, c'est ce qui aurait été choisi. Deuxième partie, on va avoir besoin de savoir c'est quoi la valeur, la quantité vendue. OK? Mais, comment je dirais ça? La quantité vendue, mais on va transformer ça en pourcentage par rapport à notre maximum. Ici, c'est ce qui va déterminer la taille de notre barre. Ça veut dire que le 564 ici va être un 100%. Alors, je le fais pour les ventes, puis je vais le faire exactement la même chose pour les objectifs. Nouvelle mesure. OK, donc, je vais chercher le pourcentage. Donc, j'ai ma quantité vendue que je vais diviser par mon max vente, qui est en fait rendu mon max. Désolé. Et je vais venir arrondir là, pour avoir vraiment que ce soit plus facile, que ce soit plus simple. Donc, pourcentage vente ici. Je vais l'ajouter à mon tableau pour vous montrer. OK, c'est vraiment... Ici, mon 564, ben, représente 100%. Ma barre va être le 100%. Puis je vais faire la même chose pour l'objectif. Comme ça. Et venir mettre mon max que j'ai sélectionné. Donc, si je viens l'ajouter, ben, j'ai mon max ici pour l'objectif. Donc, la taille de l'objectif, c'est 71% du 100% qui est ici. Je vais les retirer du tableau parce qu'on n'a pas besoin vraiment de les garder. Puis, je vais construire maintenant la mesure qui va contenir le SVG pour la barre simple, où on n'a pas encore l'objectif. En passant, ça ici, ça utilise les URL d'images dans les catégories. Puis, c'est pas malheureusement supporté dans le Direct Query. Donc, si vous avez du Direct Query, ben, ça risque d'être problématique. Donc, ici, dans le fond, le SVG, ce qui est important, c'est ça ici, où je vais venir faire un rectangle. Le rectangle va débuter à 0, complètement à gauche, mais va être en hauteur là, à 25% de ma cellule, de mon image. La largeur va être représentée par ma quantité vendue. OK? Ce que j'ai, c'est
ce qu'on a fait pour ça, c'était pourcentage vente. Donc, si j'écris pourcentage, bon, on va l'écrire comme ça, pourcentage vente, ici. Je vais enlever ce que j'avais mis là. Comme ça. Voyons. On va l'avoir. On va recommencer. Comme ça. Pourtant, d'habitude, je trouve facilement ma touche, mais là, ça a l'air que ça fonctionne pas. Donc, ici, on a mon pourcentage vente. Vous allez voir, quand je vais faire Enter là-dessus, que je vais ajouter ma barre dans mon tableau, tout ce que j'ai, c'est vraiment comme un URL, là, c'est simplement le texte. Il faut que je vienne ici, dans la catégorie, dire URL de l'image. Et automatiquement, ça fonctionne, j'ai ma barre. Ce qu'il faut faire dans nos tableaux, puis je l'avais déjà, par défaut, les tailles d'image sont 75 par 75. Quand je vous parle de la barre qui est à 100% ou à 50%, c'est toujours par rapport à la taille de l'image. Donc ici, même si je viens changer la largeur, ça ne change pas la largeur de mon image. Si je voulais changer, c'est par ici. Donc j'ai 20 par 75, 20 de hauteur, parce que sinon, si on regarde le 75 par défaut, ça fait comme pas vraiment de sens. Donc, on a déjà une première variable de fait. On va créer la deuxième qui est semblable, mais qui va venir ajouter l'objectif. Encore une fois, une nouvelle mesure. Et ici, j'ai mon objectif et ici, j'ai mes ventes. Encore une fois, c'est un autre rectangle, mes objectifs, que je vais mettre en premier pour qu'ils soient derrière. Et au lieu de commencer à 25% en hauteur là, de ma cellule, de mon image, il va commencer à 10%. Donc, il va être plus large. Puis, il va couvrir, c'est ça, 80% de la hauteur, alors que l'autre était à 50% de la hauteur. Puis, la couleur est différente. Donc, je vais aller chercher mon objectif, pourcentage objectif et mes ventes. Pourcentage de vente. Je pense que... Comme ça, je fais Enter là-dessus. Puis je vais venir encore une fois l'ajouter à mon tableau. Et j'ai pas le choix, là, il faut que je vienne changer la catégorie, mettre URL de l'image. Alors, automatiquement, vous voyez surtout que j'ai déjà déterminé la largeur et la hauteur de mes images. C'est déjà là et ça fonctionne. Comme je vous disais, je vous mets tout ça en commentaire dans la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Il va y avoir d'autres vidéos aussi. On va aller avec des valeurs négatives. On va aller avec une barre pour l'objectif plus verticale, une ligne verticale pour le montrer plutôt que de mettre une barre comme ça. Alors, à la prochaine vidéo!